Pour ce quatrième film, nous nous retrouvons au mois de juillet près du premier plan d'eau. Et si on prend le temps, il se passe toujours quelque chose. Le Seigneur est encore là pour attraper une proie comme un jeune oiseau. C'est un super prédateur. Il regarde ces jeunes canards colverts. Il regarde à droite, à gauche. Quelles sont appétissantes ces jeunes poules d'eau!
Je pense que je l'ai dérangé dans sa chasse. Mais il reviendra car je ne suis pas toujours là. Dans l'ancienne écurie, ça prend tournure. Florent prépare les portes ouvertes. Deux dimanches dans l'été, le parc du château de l'Orge, à l'Ermitage, fait porte ouverte. Pour la dernière de la saison aujourd'hui, visite guidée en compagnie de l'artisan des lieux, le jardinier Florent Lamour. C'est un jardin à la française pas très académique. Ici, les allées sont gazonnées plutôt que sablonnées et les plantes sont plus roturières que nobles. Le parc du château de l'Orge, à l'Ermitage, se découvre aujourd'hui à l'initiative de son jardinier. Cet ancien employé communal est parti de loin. Il y a 7 ans, quand il a été embauché, le jardin n'était encore qu'un champ de blé. Désormais, le couloir central, long de 200 mètres, est bordé de jeunes chênes d'Amérique, de lignes de buis finement taillées, de plates-bandes où se côtoient des plantes rustiques. Cardon, lavande, thym, géranium sauvage, miscanthus et autres fuchsias. Il y a aussi beaucoup d'hortensias disséminées un peu partout et une centaine de variétés de dahlias de toutes les couleurs. Rien d'extraordinaire pour les spécialistes, commente Florent Lamour, qui a conçu et entretient le vaste parc tout seul. Je n'ai pas le mérite d'un jardinier de la Roche-Chagut, mais je me débrouille avec les moyens du bord. Je prends les graines à droite à gauche, je ne dessine rien, je fais comme ça vient. Racheté en 1998 par Joseph Hervé, déjà propriétaire du domaine du Val à Planquenoil, ce château du XVIIIe siècle, niché dans la forêt, doit devenir un hôtel de luxe. Il a tout de même engagé Florent Lamour pour refaire le parc, longtemps laissé en friche comme le manoir. Pour la dernière de la saison, aujourd'hui, j'ai été invitée à tenir un stand sur les oiseaux de la nature. Je suis habituée à l'installer et en plus dans un cadre magnifique.
Cette année, les recettes tirées des entrées, à 1 euro, seront reversées à l'association Prader-Willi, du nom d'une maladie orpheline dont est atteint Enzo, un jeune plémétien. Après plusieurs années de labeur, le jardinier Florent Lamour a proposé l'an dernier d'organiser des portes ouvertes sur 2 dimanches d'été pour montrer son travail et cet endroit exceptionnel. Les visiteurs se sont tout de suite pressés nombreux au rendez-vous, intrigués par ce bout de patrimoine méconnu, longtemps resté inaccessible. Devant le perron du grand bâtiment de granit, dans les parterres surplombés par 2 lions sculptés, Florent Lamour a dessiné 2 hermines de buis et quelques formes géométriques. À l'arrière du château, il a redonné leur éclat aux précieuses broderies de buis, classées aux monuments historiques elles aussi, et qui périclitaient. Après plusieurs années de labeur, le jardinier a proposé l'an dernier d'organiser des portes ouvertes, sur 2 dimanches d'été, pour montrer son travail et cet endroit exceptionnel. Les visiteurs se sont tout de suite pressés nombreux au rendez-vous, intrigués par ce bout de patrimoine méconnu, longtemps resté inaccessible. Dimanche 2 août encore, plus de 2000 personnes se sont pressées dans les allées. Les gens sont super contents, il y a des fleurs partout, tu peux marcher sur les pelouses. Et aujourd'hui 9 août, encore près de 2000 personnes. Merci encore à Monsieur Hervé pour cette magnifique propriété. Assis au pied d'un arbre, pour assis confortable. Où il a trouvé quelqu'un et j'ai de la chance. Mais non, c'était bon. Les étrangers ou quoi?
Non, c'est quand tu fais ça. Regarde. Regarde comme ça. À ta droite. Non, avant. Doucement, tu vas. Voilà. Qui n'a jamais rêvé de devenir châtelain? C'est ce qu'a fait Joseph Hervé. Il a effectué de nombreuses transformations avec l'idée d'en faire un jour un hôtel destiné à une clientèle étrangère. Il faut dire qu'avec ses 8000 m² de plancher et ses 186 fenêtres, il y a de quoi faire. Mes petits-enfants l'ouvriront peut-être, dit celui qui est aujourd'hui âgé de 85 ans, toujours habité par une énergie de bâtisseur, et qui fait figure de sauveur car le château était inoccupé depuis plusieurs décennies lorsqu'il l'a repris. L'histoire de cette demeure remonte au XVe siècle. Le manoir était alors propriété des seigneurs de Quintin qui y ont bâti un prêche protestant. Vers la fin du XVIIe siècle, les terres changent de main et de nom. Elles deviennent le duché de Lorges et un nouveau château est édifié. Témoin de son temps, l'édifice a été en 1799 le théâtre d'affrontements entre révolutionnaires et chouans. La famille Choiseul-Pralin hérite du château et crée les Forges du Pas pour exploiter le minerai du fer local. Le passage du chemin de fer à proximité après 1880 assure la pérennité des ateliers transformés en fonderie et utilisés jusqu'en 1978. Le château est constitué d'un bâtiment central remarquable par ses dimensions et ses toitures à la mansarde, par ses façades de granit, ses terrasses et côtés sud, ses buis taillés à la française qui dominent les miroirs d'eau que constituent les étangs. Aujourd'hui, Joseph Hervé poursuit la restauration de son château et de ses écuries qui pouvaient accueillir 200 chevaux. Il entretient également 3 hectares de jardin et 11 hectares de parc, sans compter les 70 hectares dont il est également propriétaire. On vient de découvrir des choses. On n'aurait pas cru qu'il y aurait tant de monde dans
Hop, une fois qu'il s'envole. Plus loin, devant le perron de la grande demeure, le maître des séants, Joseph Hervé, accueille les visiteurs. Il n'est pas avare de détails sur les raisons qui l'ont fait acquérir le château. Cela fait maintenant plusieurs années. Il n'est pas tendre non plus pour ceux qui lui ont mis des bâtons dans les roues et qui l'ont empêché de mener à bien son grand projet présenté en 1998. Car le châtelain de Lorges souhaitait transformer son nouveau bien en complexe touristique avec appartements, chambres, piscines, musée de la forêt. Puis dans une deuxième tranche de travaux maisons et gîtes. C'était sans compter avec l'administration, un panneau exposé sur le perron du château dévoile l'affaire. Si le manoir et ses dépendances restent fermés au public, il ne faut pas manquer le détour par la forêt, conseille Florent. Tout au bout de l'allée se cache un trésor, un séquoia de 40 mètres de haut. Ensuite, les promeneurs peuvent prendre à gauche, puis encore à gauche, pour bénéficier d'une vue pas très connue, note le jardinier. Le manoir qui se reflète dans le plan d'eau. etc. Ouais, très bien, heureux. La rencontre avec un passionné en la personne de Florent Lamour a été décisive. Joseph Hervé raconte. Ce spécialiste des espaces verts a travaillé en région parisienne dans des propriétés appartenant à de grands noms du spectacle et de la mode avant de revenir en Bretagne. Les vastes étendues des parcs lui manquaient et il est tombé sur la petite annonce que j'ai passée. Pour mettre en valeur ce magnifique décor de fleurs de lys et d'hermine, il fallait un fleurissement à la hauteur. Florent Lamour a deux passions, les hortensias et les dahlias. Ce sont les deux bases de son jardin d'été que viennent compléter de jolis rosiers et quelques éphémères. Il faut aussi se prémunir de la faune environnante. Nous sommes en pleine forêt. Les lièvres, les chevreuils et les sangliers ne dédaignent pas quelques tendres végétations. En dahlia, ce sont plus de 100 variétés que Florent a recherchées, plantées et reproduites. De là, cet harmonieux choix vient rehausser la broderie en une mosaïque de couleurs totalement naturelles. Ici, pas de produits phytosanitaires, pas de désherbants, on respecte d'abord le milieu, souligne Joseph Hervé.
Affluence record en cet après-midi d'ouverture exceptionnelle des jardins du château. De nombreux Hermilorgeois ont fait le déplacement et ils ne sont pas les seuls. Voitures garées sur des centaines de mètres au bord de la chaussée et même parfois des deux côtés de celle-ci. Personnes marchant le long de la route avec landau, poussettes. C'est la foule des grands jours et les visiteurs ont été récompensés de leur obstination à vouloir découvrir ce qui jusqu'alors était inaccessible. Protégés par les grilles du château, on n'attendait que ça, commente une Hermilorgeoise enthousiaste. Par exemple, il ne faut pas trop de goélands, il ne faut pas trop de filles, il ne faut pas trop de pâtelés, c'est souvent trop de bruit. Il y a des termes des fois, voilà, un exemple. Alors c'est peut-être votre oiseau, c'est un terme, les paroles référencées. Ah, mais je suis qui confond, là. Je fus aussi invitée à tenir un stand sur les oiseaux de la nature et à passer sur un téléviseur un des films sur le château de l'Orge. Mon ami Jean-François Lecam est venu m'aider car la foule était nombreuse. Par l'analyse des pelotes de Et réjection. elles sont quand même, elles ont fait leur nid. Combien de nids Je remercie Thierry Briot pour son aide à compléter ce film. Habité. Il est derrière sa caméra. C'est bien, mais moins en moins. Hein. Même les gens qui ont des nids, des fois, ils les voient plus. Hein. Et la deuxième nichée est partie. Refaire, mais moins. On voit tout. Hein. Voilà, c'est le film sur internet, vous tapez Vive avec les oiseaux, il y a 240 vidéos sur les oiseaux de la Bretagne, donc 6 films sur le château de l'Orge. Donc l'intérieur du château et puis la faune sauvage. Merci beaucoup, monsieur. De rien de rien, bonne visite. Vous donnez une photocopie fabriquée à nichoir à mésanges si vous voulez. Et les mésanges, il faut les mettre à Et souvent, 20-30 mètres. jusqu'au crépuscule. Chaque oiseau a son Ce territoire, n'est il pas faut pour rien jamais qu'elle est appelée les resserrer. Ah ouais. Donc il faut en enlever un. Alors, chaque oiseau se fait à son territoire et on fait une certaine distance. Problème, hein. Donc c'est une photocopie fabriquée à nichoir à mésanges. Hein. Alors la mésange n'est pas en voie de disparition, mais c'est très écologique. Entre la naissance et l'envol, en 18 jours, elles vont vous attraper 10 000 insectes. Elles vont nettoyer votre terrain gratuitement et en plus vous avez le spectacle. 3 mètres, non? Le site internet si vous voulez, Vivre avec les oiseaux, pour vous souvenir. Tout le monde va venir à l'ombre, tout le monde va venir me voir. Où il y a 240 vidéos sur les oiseaux, dont 6 films sur le château de l'Orge, hein, qui passent actuellement sur le téléviseur. Une photocopie. Bonjour, je m'appelle Yann Lemeur et je suis passionné d'oiseaux et de vidéos.
Alors ma grande passion, vous devinez, hein, ce sont les oiseaux de la nature, et j'ai commencé chez moi à filmer un couple de mésanges charbonnières dans un nichoir. Alors j'ai trouvé ça extraordinaire, et les gens aussi, et puis j'ai continué tout doucement à la recherche d'oiseaux. Alors c'est pas simple filmer les oiseaux, hein, je pense que vous avez dû voir, dès qu'on s'approche, dès qu'on lève le caméscope ou la caméra, les oiseaux prennent ça pour un fusil, hein, et ils s'en vont. Alors c'est pas simple, hein. Alors je passe souvent des heures et des heures et des heures, souvent pour rien filmer, hein, ça marche pas à tous les coups, hein. Alors les oiseaux, il faut connaître d'abord le biotope. Si on cherche tel oiseau, par exemple si on cherche la linotte mélodieuse, il faut chercher dans les landes, dans les ajoncs, au bord de mer ou dans la campagne. Alors, chaque oiseau a son territoire et son biotope. Alors grâce à ma fille, ça fait déjà je crois 13 ans, parce que le temps passe vite, j'ai créé sur internet un site qui s'appelle Vivre avec les oiseaux. Alors je mets toutes mes vidéos là, alors il y a un spécialiste derrière, Thierry Briot, et il le sait bien. Alors quand vous voyez une vidéo, en gros pour une grosse vidéo, il faut 1 heure de montage pour 1 minute que vous voyez, c'est-à-dire il faut le montage, rajouter de la musique, des paroles, et puis des fois ça prend beaucoup de temps. Vous voyez, en ce moment, donc je reviens des Pyrénées où j'ai filmé 15 heures d'images. Entre donc les paysages des Pyrénées, bien sûr, j'ai filmé aussi la huppe faciée, le guépier d'Europe, et puis l'ascenteur alpin, etc., les oiseaux du coin. Alors, c'est pas simple tout ça après au montage. Mais l'avantage, jamais je fais un montage tout de suite. Je ferai le montage que dans X mois, 3 mois, 4 mois, et ça permet, je repars dans les Pyrénées, et c'est super. Alors je vais vous parler un petit peu d'oiseaux, le sujet est très vaste. Alors les chiffres, les spécialistes, alors je ne suis pas un spécialiste, alors d'abord je vais commencer à me présenter, de toute façon je ne suis pas ornithologue. Alors, un ornithologue, qu'est-ce que c'est? Alors, les gens disent, c'est une personne qui étudie les oiseaux. Alors, je ne suis pas capable quand même d'étudier les oiseaux. Et le vrai ornithologue, il est capable, par exemple, de reconnaître les 230 espèces d'oiseaux qui passent ou qui se reproduisent dans les Côtes d'Armor. Souvent, les oiseaux, on entend leurs chants, leurs cris, on ne les voit pas. Et grâce à leurs chants, on peut deviner quelle espèce que c'est. Alors, les spécialistes disent, en général, les oiseaux diminuent de 12%, sauf tout ce qu'il ne faut pas, sauf pie, geais, corneilles, qui sont des prédateurs qui mangent les œufs et les oisillons. Bon, ils augmentent. Eux, ils n'ont pas de prédateurs, sauf l'être humain. Alors, si une fois vous êtes embêté par ces oiseaux, il faut demander à la mairie les adresses de piégeurs agréés qui peuvent vous les attraper. Alors, les oiseaux, alors les pauvres hirondelles. Les hirondelles, les spécialistes disent qu'ils diminuent une moyenne de 40%. Il y a moins en moins d'hirondelles. Alors les gens vont dire, mais pourquoi? Alors l'hirondelle, déjà leur biotope. Alors dans le temps, vous voyez des vieilles images, là où vous voyez l'étable, les vaches qui sont dans l'étable avec l'agriculteur, et puis ils sont en dessous les poutres. Que maintenant, il faut de l'hygiène, c'est interdit. Donc tous ces nids sont détruits. Et puis là, vous savez, j'ai des exemples, des gens avaient des nids d'hirondelles chez eux, ils ont vendu leur maison, puis dès que le nouveau propriétaire arrive, il enlève ses nids. Donc alors, pour l'amende, vous tapez sur internet destruction de nids d'hirondelles, c'est 9 000 € avec 6 mois de prison avec sursis, mais la loi ne va jamais jusqu'à là. Et vous voyez, donc ils ont du mal, ces oiseaux, dans ce monde moderne, à s'adapter, à vivre. Et puis alors, souvent je fais des animations dans les écoles, et je pose la question aux enfants, à quoi ça sert les oiseaux? Imaginez demain, plus d'oiseaux sur la Terre, une grosse maladie, plus rien. Alors à quoi ça sert? Alors les enfants réfléchissent, puis certains trouvent la réponse, à manger des insectes. S'il n'y avait plus d'oiseaux sur la Terre, on serait envahi d'insectes. Alors une simple mésange bleue attrape par exemple dans une année 200 000 insectes. Vous vous rendez compte? Alors multiplié par tous les mésanges bleus, par tous les oiseaux, ça fait une quantité d'insectes en moins. Alors s'il n'y avait plus de ces oiseaux, on traiterait encore plus, il y aurait plus de maladies, il y aurait moins de légumes, etc., et on serait bien malheureux sans ces oiseaux. Mais bien sûr, il y a le merle ou la grive qui mange quelques cerises, quelques fraises,
mais en gros, ils font plus de bien que de mal. Voici que le 4e film va se terminer et ce n'est pas encore fini.